Psychologie des relations. Partie 1. Pourquoi certaines personnes laissent une trace et d'autres disparaissent de notre vie? Il existe une question que presque tout le monde s'est déjà posée au moins une fois. Pourquoi certaines personnes entrent dans notre vie et y restent pendant des années, alors que d'autres disparaissent aussi vite qu'elles sont arrivées? Pourquoi certaines relations nous donnent de la force, tandis que d'autres nous épuisent peu à peu? Et surtout, pourquoi avons-nous parfois confiance en quelqu'un qui finit par nous décevoir, alors que nous ignorons des personnes qui auraient pu devenir de véritables alliés? La plupart des gens pensent que les relations sont une question de chance. Ils disent qu'il suffit de rencontrer les bonnes personnes, mais la psychologie raconte une histoire différente. Elle montre que nos relations sont souvent influencées par des mécanismes invisibles. Nos émotions, nos habitudes, nos blessures, nos attentes et même notre manière de voir le monde. Sans nous en rendre compte, nous prenons chaque jour des décisions qui rapprochent certaines personnes de nous ou qui les éloignent. Parfois, nous croyons choisir nos relations. En réalité, ce sont souvent nos peurs qui choisissent à notre place. Une personne qui a peur d'être abandonnée peut accepter des comportements qu'elle ne devrait jamais tolérer. Une autre, qui a été souvent trahie, peut repousser quelqu'un de sincère, simplement parce qu'elle ne veut plus souffrir. Nos expériences passées deviennent alors des lunettes à travers lesquelles nous regardons les autres. Le problème, c'est que ces lunettes déforment souvent la réalité. Elles nous font voir des dangers là où il n'y en a pas, ou, au contraire, elles nous empêchent de voir les véritables signes d'alerte. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en tirer des conclusions complètement différentes. Imagine deux amis qui envoient un message à la même personne. Ils n'obtiennent aucune réponse pendant plusieurs heures. Le premier se dit simplement « Cette personne est sûrement occupée ». Le second pense immédiatement « Elle m'ignore, elle ne m'apprécie plus ». Pourtant, les faits sont identiques. Ce qui change, c'est l'interprétation. Et cette interprétation dépend rarement de la réalité. Elle dépend surtout de notre histoire personnelle. C'est là que commence la psychologie des relations. Elle ne cherche pas seulement à comprendre les autres. Elle commence par nous apprendre à nous comprendre nous-mêmes. Car une vérité surprenante existe. Nous voyons rarement les autres tels qu'ils sont. Nous les voyons souvent tels que nous sommes. Si nous sommes confiants, nous remarquons plus facilement les qualités des autres. Si nous sommes constamment méfiants, nous détectons plus rapidement leurs défauts. Notre esprit complète les informations qui lui manquent. Il imagine, il interprète, il construit des scénarios. Et bien souvent, ces scénarios deviennent notre réalité. C'est pourquoi les malentendus sont si fréquents. Une phrase prononcée sans mauvaise intention peut être perçue comme une attaque. Un silence peut être interprété comme du mépris. Un conseil peut être pris pour une critique. En réalité, les conflits naissent rarement des faits eux-mêmes. Ils naissent de la manière dont chacun les interprète. Comprendre cela change complètement notre façon de vivre nos relations. On cesse de réagir immédiatement. On apprend à observer, à poser des questions, à vérifier avant de conclure. Cette simple habitude évite déjà de nombreuses disputes. Mais il existe un autre phénomène encore plus étonnant. Nous sommes naturellement attirés par ce qui nous est familier, même lorsque cela nous fait souffrir. Cela explique pourquoi certaines personnes répètent toujours les mêmes erreurs amoureuses. Pourquoi elles rencontrent, encore et encore, le même type de partenaire. Pourquoi elles retombent dans des relations qui ressemblent étrangement aux précédentes. Ce n'est pas parce qu'elles le veulent, c'est parce que notre cerveau préfère souvent ce qu'il connaît à ce qui est réellement bon pour nous. L'inconnu fait peur, le familier rassure, même lorsqu'il est toxique.
C'est une réalité difficile à accepter, mais elle est essentielle, car tant que nous ne comprenons pas ce mécanisme, nous risquons de confondre habitude et amour. Nous risquons de croire que souffrir est normal. Nous risquons de penser qu'une relation compliquée est forcément une relation profonde. Pourtant, une relation saine ne repose pas sur la peur. Elle repose sur la confiance. Elle ne cherche pas à contrôler. Elle cherche à construire. Elle ne demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle permet d'être pleinement soi-même. Les relations les plus solides ne sont pas celles où il n'y a jamais de problème. Ce sont celles où les deux personnes choisissent de résoudre les difficultés ensemble, au lieu de se considérer comme des ennemis. Voilà pourquoi comprendre la psychologie des relations est si précieux. Ce n'est pas une technique pour manipuler les autres. C'est une manière de mieux comprendre les comportements humains, d'éviter des souffrances inutiles et de créer des liens plus sincères. Et ce n'était que le début. Car derrière chacun de nos gestes, chacune de nos paroles et chacun de nos silences se cachent des mécanismes psychologiques que nous ignorons souvent. Dans la suite de cette réflexion, nous allons découvrir pourquoi notre cerveau influence autant nos relations, comment certaines personnes gagnent naturellement notre confiance et pourquoi nous tombons parfois dans des pièges émotionnels sans même nous en rendre compte.